Principalement concentrées au Québec, qui acquiert rapidement le surnom d'Arsenal du Canada, les industries de guerre canadiennes prennent une expansion considérable dès 1941, avec la conversion puis la construction de plusieurs usines. Gérées par des compagnies privées telles que la Defense Industries Limited, ou sous la supervision directe du gouvernement fédéral, ces usines, qui nécessitent un important apport en ouvriers, embauchent massivement des hommes, puis des femmes. Pour ces femmes du front intérieur, qui composeront 25% de la main-d'œuvre de l'industrie de guerre, les années 40 sont propices à des avancées sociales importantes, et elles intègrent massivement les emplois laissés vacants par les hommes enrôlés dans l'armée, ou encore dans différents emplois jugés nécessaires pour l'effort de guerre. Bien que la propagande fasse grand cas de certaines femmes qui travaillent comme mécaniciennes, électriciennes ou soudeuses, la plupart exécutent des tâches monotones et routinières, comme la production de munitions. En dépit des problèmes reliés à la santé et à la sécurité au travail, les usines attirent les femmes en grand nombre en raison des salaires élevés qu'elles proposent. S'inscrivant dans cette mouvance, le Plan Bouchard est l'un des grands employeurs de la région à l'époque. Au plus fort de sa production, ils sont quelques 6300 employés, hommes et femmes, qui travaillent pour la Defense Industries Limited à Sainte-Thérèse de Blainville. Il ne s'agit toutefois pas d'un travail de tout repos, et les conditions sont parfois difficiles. En effet, les heures de travail sont longues dans les usines de guerre, une équipe pouvant parfois travailler jusqu'à 12 heures de suite. On travaille également avec des émanations toxiques, des matériaux dangereux, des machineries lourdes et bruyantes. Les dangers de maladies, d'incendies ou d'explosions sont le lot quotidien des ouvriers du Plan Bouchard. C'est d'ailleurs pourquoi la sécurité est une priorité à Bouchard. Véritable poudrière, il est strictement interdit de fumer ou de garder sur soi des articles de fumeurs dans l'enceinte de la production. Les gardes de sécurité n'hésitent d'ailleurs pas à fouiller les employés et à les mettre en état d'arrestation si nécessaire. La sécurité à Bouchard, est-ce que c'était important? Parlez-nous de ça, comment on entrait à Bouchard? On rentre, d'abord il y avait les gardes, puis on était fouillés. S'il y en a qui avaient des allumettes, quelque chose de même, celui qui en avait, il leur enlevait ou il était expulsé. C'était une grande sécurité. Ainsi, en 1943, c'est plus de 180 employés qui sont suspendus pour avoir été trouvés en possession d'allumettes ou de briquets dans la zone à risque. Des amendes, voire des peines de prison, accompagnent parfois ces suspensions. Comme les risques sont omniprésents, on dote rapidement Bouchard d'un service d'incendie comptant jusqu'à une trentaine de pompiers, pouvant compter sur un équipement complet, comprenant 201 bornes d'incendie et un réseau d'alarmes électriques. L'hôpital est également une composante intéressante du Plan Bouchard. Desservi par une ambulance, l'hôpital est un bâtiment comprenant 2 chambres individuelles, ainsi qu'une salle commune avec une dizaine de lits. Son rôle est de traiter les blessures, infections ou maladies survenues dans le cadre du travail, mais offre aussi un support important aux collectes de sang et aux questions relatives à la prévention des accidents et des maladies. Entre 1941 et 1945, 280 cas de blessures considérées majeures et 36 000 cas de blessures mineures sont traités à l'hôpital ou à travers les postes de secours du Plan Bouchard. Le bassin des employés de Bouchard ne provenant pas exclusivement de la région immédiate, il est nécessaire d'organiser le logement et le confort de centaines de personnes. Pour ce faire, plusieurs louent des chambres un peu partout dans la région. Les résidents plus ingénieux convertissent même des granges et des poulaillers en logements. Petite anecdote, on restait à côté de Saint-Louis, nous autres, on avait une petite chose, là, mon oncle avait acheté la terre, puis c'était un poulailler qu'on avait 100 par 30. Il avait tout fait ça, poulailler, c'était pour les employés qui travaillaient à Bouchard aussi. Tout devenait des Des maisons. Ah oui, ah oui. Puis il y en a plusieurs qui sont restés aussi. Ah ben oui, il y en a plusieurs qui sont restés, depuis ce temps-là, ils en ont bâti plusieurs, autres qu'on n'a plus de place. Au sein même du Plan Bouchard, des dortoirs et des maisons sont mis à la disposition des employés. Aujourd'hui encore, plusieurs de ces maisons témoignent de cette époque révolue.